Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer à la modélisation de l'intérieur de la porte. On va continuer notre porte arrière. Donc pour la garniture de porte, vous allez pouvoir télécharger ici le gabarit. C'est pour vous donner une idée, surtout parce que de toute façon, on va considérer que c'est ce que vous avez fait qui va compter évidemment. Donc là, on ne peut pas servir de gabarit pour avoir quelque chose de précis, puisqu'on est dans une imprécision totale avec ces portes, on les fait un peu en mode sculpte. Donc vous allez avoir le gabarit, ça vous donnera une idée comme ça de la forme des arrondis. Il y a la porte avant, la porte arrière, donc gardez-le dans vos fichiers. Vous allez pouvoir en même temps, dans le même dossier, vous aurez, j'ai fait une texture pour la couronne de pneus, des pneus, donc pour éviter d'utiliser un matériau, ce qui va permettre de pouvoir faire une texture sans ombrage et de ne pas avoir les pneus tout jaunes quand vous allumerez les phares. Même d'ailleurs d'avoir la couronne toute jaune, puisque on est obligé de se servir du mode sans ombrage pour pouvoir allumer les phares. Autrement, il faut mettre les phares en blanc, et puis vous mettez votre lumière en blanc, et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez décocher sans ombrage. Donc voilà, ça vous allez avoir ce dossier à mettre celui-là dans votre dossier de pneus, donc pour plus tard. Pour les pneus, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on va avoir besoin. Vous ne trouverez pas d'autres dossiers normalement à télécharger. Alors, on va continuer dans cette modélisation. On en était arrivé là. Bon, je vais déstresser ça. Alors, le truc, c'est que en réalité, les bords ici arrivent beaucoup plus à cet endroit-là, c'est-à-dire sont beaucoup plus proches des tours. Donc, on va régler le problème. C'est pas très très grave. Donc, si vous avez fait comme ça, je vais donc déstresser l'ensemble. Donc on avait rajouté ici un ensemble de rayons, vous le resélectionnez sur tout le tour, et puis vous allez le dissoudre les arêtes. On va régler le problème. Il y en avait deux, donc il y a celui-ci et celui-ci. J'espère que je me fais bien comprendre. Des tours de porte, enfin des tours d'intérieur. Donc X dissout les arêtes. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez simplement qu'à sélectionner les faces ici, celle-ci, enfin même d'ailleurs tout le tour. Oui, il faut sélectionner tout le tour. Je recommence. Voilà. Donc vous sélectionnez les faces intérieures comme ça, tout le tour. On prend bien, voilà. Vous vous mettez en vue de face. Mode transparent. Ici, vous sélectionnez la poignée de déformation. Vous cliquez en continu sur la poignée rouge en premier. Tout de suite derrière Shift en continu et vous n'avez plus qu'à agrandir. Comme ceci, les bords. Voilà. On va faire un petit tour à l'intérieur maintenant. Voir comment ça s'est passé. Apparemment, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, il faudra rajouter un rayon. Je vais même peut-être un petit peu forcer la dose. On va essayer de retrouver à peu près un bord. Ouais, je vais peut-être un peu forcer la dose. Je recommence. Transparent. Là. Voilà. Ça m'a l'air pas trop moche. Donc il va falloir, ici pour retrouver le bord, rajouter un rayon. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas droit, donc
simplement redresser ça pour retrouver un bord correct. Ah, transparent, vue face. Je vais juste pratiquer une rotation. Barycentre. Voilà. Normalement, ça devrait coller. Là, c'est bien, impeccable. Là, tous les tours sont pareils. Là, j'arrive au bas de la porte. Donc, jusque là, c'est parfait. Alors ensuite, on va pouvoir sélectionner toutes les faces. Sélectionner toutes les faces intérieures. Là, je vais profiter d'abord peut-être redresser un peu ici. Oui, ici on peut remettre les arêtes en place. Faire un peu glisser les arêtes. Alors, double G. On va profiter en même temps. Donc celle-là, non. Puisqu'il va d'abord falloir rajouter ici un rayon. Donc, je remonte un rayon, ici, à peu près par là. Et maintenant, je vais pouvoir régler cette arête WG, la ramener ici. Donc là, ça crée le port. Comme ça. Alors là, après, on peut le régler comme on veut. Alors là, c'est un peu à vue d'œil. Il faut s'amuser à regarder un peu les WG. Hop là. Pourquoi il redescend dessus là? Non, ça c'est bon, W. Et on peut le faire glisser comme ça. Puis éventuellement, par la suite, elle nous empêche également de faire un petit réglage comme ça. J'espère qu'on comprend bien ce que je suis en train de faire. De la même façon que ce rayon-là, vous pouvez le régler. Que vous pouvez toujours écarter ici, par exemple en sélectionnant en mode ces arêtes-là, vous pouvez les déplacer. Le G qui vous permet ensuite ici de pouvoir régler l'angle ici. Ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, pour remettre tout ça dans l'ordre, il suffit de rajouter un rayon ici. Là, et vous avez cette forme ici. Là. Alors après, vous pouvez la régler, évidemment. Hein. Après, il suffira de la régler par la suite en fonction de la poignée qu'on va mettre. Donc, parce qu'il y a une poignée ici, donc on va créer cette poignée. Enfin, du moins, je vais vous donner la possibilité soit de la faire, soit de la télécharger, puisque là, c'est une utilisation un peu complexe quand même.
Donc après, vous pourrez toujours régler. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, pour certains, vous avez peut-être besoin de régler un peu votre maillage. Bah, rien ne vous empêche de le régler. Hein. Par exemple, on peut faire ça pour avoir quelque chose de... Là, ici, vous pouvez régler un peu votre maillage comme ça, pour avoir des faces propres. On va regarder ce que ça donne avec les matériaux. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc maintenant, on va pouvoir remettre donc, les rayons qui sont à l'intérieur, mais bon, avant, on va sélectionner toutes les faces en mode face ici, toutes les faces. Donc ils sont à l'intérieur de ici, donc de cette ouverture pour la garniture de porte. Et là, vous allez pouvoir donc vous mettre comme ceci, utiliser la flèche verte, repousser tout l'ensemble jusqu'à temps que ça sorte la carrosserie, puis le re-rentrer pour que ça disparaisse, comme ça vous allez être au ras de la carrosserie. Voilà, donc après, on va donc pouvoir maintenant rajouter les rayons à l'intérieur qu'on en a retiré au début de cette vidéo. Donc, en ce qui concerne les arrondis ici, hein, on peut considérer que c'est correct. Ça donne ça. Hein. Si on regarde le gabarit, hein, voilà, ça ressemble à ça. Je suis pas très loin de la réalité. Et puis, vous pouvez également un petit peu, si vous voulez, adoucir, pendant qu'on y est, ici un peu les coins là. Si vous avez des coins un peu saillants, comme ça, vous pouvez toujours faire glisser des arêtes ici, pour avoir des bords un peu moins violents. Excusez-moi, toujours extinction de voix. J'ai toujours le même problème avec la voix. Donc voilà, ça paraît plus sympathique. Donc là, on va laisser les formes un peu gonflées, là, parce qu'il me semble que ces arêtes sont douces, là. Hein. Voilà, un petit test matériaux. Ah, voilà. Donc là, c'est bien.
Bon, bah, vous allez comprendre facilement que pour pouvoir faire la garniture, hein, il suffit simplement de sélectionner les faces. Donc on vient de sélectionner, on les resélectionner en n'oubliant pas. Voilà. Donc là il suffit de la dupliquer. Je vais quand même me remettre pour bien voir clair. Est-ce que j'ai bien tout sélectionné? Apparemment oui. Donc on duplique, hein, Shift D, on sépare. Ensuite P, et on va transformer ça en nouvelle sélection. On va pouvoir emmener. Je vais faire ressortir. Là. Là, on va faire un petit ménage. Voilà, on met nos mode edit. Je vais renverser la vapeur, comme ça on va voir clair. Inverser, voilà. On va y voir plus clair. Alors, donc là, on va pouvoir faire du ménage aussi. Parce que là, il y a des éléments qui ne servent plus à rien. Mode vertice. On va déjà pouvoir dissoudre ça. X. Dissoudre les vertices. Ah, peut-être pas d'ailleurs, non. Pas forcément, puisque ça fait l'arrondi ici, donc on ne peut pas toucher à ça. Bah là non plus. Et puis finalement, on touche à rien pour garder cette forme, hein. Donc on la sélectionne entièrement. Et puis on va l'extruder. Et puis voilà, on a notre garniture de porte. Alors il n'y a plus qu'à l'installer à l'intérieur. Donner une texture. Voilà, inutile de faire les bords, il faut qu'on puisse voir ici une ombre qui fait le tour. Donc on la laisse gonflante comme ça. Alors pour qu'on voie bien, je vais lui donner une texture provisoire, on va dire. Ah, voilà. Donc à l'origine c'est du gris, il me semble.
Voilà, une fois qu'on a fini, on regarde bien qu'il n'y a rien qui passe à travers, surtout. Hein. Et puis, donc Alt H, voilà. Faire une petite photo. Allez, histoire de voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais tout rajouter, donc j'y suis. Un zoom. Et voilà, c'est dans la boîte. Là, ça commence, ça sert à rien, mais sérieusement, je ne vais pas tarder à donc appliquer les modificateurs pour retrouver un peu de souffle. Vraiment très long. Voilà. Donc il vous suffit de rajouter les poignées de porte que vous pouvez, que vous avez pu normalement télécharger, et puis on va voir les portières avant, hein, pour la suite de notre modélisation. Correct. C'est pas trop mal, on va dire. Allez. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vous invite à regarder le prochain tuto. Je me rappelle plus du nom, il y en a tellement maintenant. Mais bon, on fait dans les détails, hein, donc forcément, il va y avoir beaucoup de tutoriels. Donc voilà, soyez patients, prenez votre temps. Inutile de vouloir la faire en 3 jours. Hein, prenez votre temps. Petite pièce par petite pièce, on va monter cette de Doge. Voilà. Merci, au prochain tuto donc sur SVM6. Merci de les regarder et puis bonne modélisation à tous.